Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer des exercices pour venir renforcer les poignets et aussi les détendre. Donc on peut se rendre compte quand on fait beaucoup de pilates ou beaucoup de yoga qu'on a mal aux poignets, qu'il y a des postures qu'on n'arrive pas à tenir, ou même quand on fait beaucoup de pompes sur d'autres sports et que les poignets ça casse, ça fait mal. Et voilà, donc je vais vous faire une petite séance de petits exercices pour les poignets. Il faut aussi savoir que dans la journée, si on est beaucoup devant l'ordinateur, qu'on tapote beaucoup, qu'on a avec la souris et tout, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Donc déjà, votre posture, quand vous êtes devant votre ordinateur, il va falloir la vérifier et peut-être la modifier. Par exemple, tout simplement en regardant la souris en fait. Si on a une souris classique comme ça, où on casse le poignet toute la journée, c'est sûr que c'est normal après qu'on ait mal au poignet ou que ça remonte même jusqu'au coude et l'épaule. Donc déjà pour commencer, on peut commander une souris verticale pour permettre au poignet de ne pas se casser. Donc on passe d'une souris horizontale classique où on a le poignet cassé toute la journée à une souris verticale. Voilà, vous avez les touches voilà, de chaque côté. Où vous voyez votre poignet, il est posé sur la table. Et là déjà, vous avez déjà un repos qui... Voilà, vous reposez dans la journée, votre poignet, voilà. Donc on peut déjà envisager ce genre de modifications dans la vie de tous les jours si on est devant l'ordinateur toute la journée. Mais aussi, il y a des exercices on peut venir faire régulièrement pour renforcer les poignets. Donc, un exercice, on va les faire debout. Donc, debout, vous écartez les jambes plus larges que le bassin. Vous pouvez venir fléchir tranquillement les genoux. Voilà, ils sont complètement déverrouillés pour ne pas prendre au dos. Et là, on va écarter les bras en croix. Et là, vous imaginez que vous êtes dans un couloir. Donc, vous avez un mur de chaque côté et que vous voulez écarter le couloir pour pas que le mur vous écrase. Donc, voilà. On tend bien les bras. On va mettre les paumes de main sur les deux murs imaginaires. Voilà. Donc là, vous avez pratiquement un angle de 90 degrés au niveau du poignet. Et on vient écarter. On va tenir comme ça 10 secondes. 1, 2, donc vous poussez. 3, 4, 5, on baisse les épaules. 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. On sent déjà les tensions. Hein. On va faire la même chose, sauf qu'on va écarter les murs avec le dos de la main. Donc voilà, les doigts vers le sol. On baisse bien les épaules, les omoplates glissent dans le dos. Hop. Et on vient et on pousse. On allonge. 1, 2, 3, on garde bien les bras longs. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Donc rien que là, c'est normal. Vous sentez le bras, ça monte jusqu'en haut. C'est normal parce que dans la main et dans le poignet, il y a plein de petits muscles qui partent de chaque doigt. Là, il y a énormément de muscles, là et là. Dans le poignet, il y a énormément de terminaisons de muscles et qui remontent tout le long du bras. Donc c'est normal que vous sentiez les bras. Ne vous inquiétez pas, on est en train de renforcer les poignets. Donc on va mettre les deux mains comme ça, juste pour venir faire une petite détente. Voilà, donc ça, il ne faut pas hésiter à le faire régulièrement dans la journée. Hein. Petite détente des poignets dans un sens et dans l'autre. Voilà, quand vous sentez au bureau que ça pèse, il ne faut pas hésiter à venir le faire. Un autre exercice qu'on peut faire avec un mur, donc moi je vais le faire contre ce livre, on imagine que ça c'est un mur. On va faire la même chose mais vraiment avec l'appui du mur. Donc vous allez placer votre main contre le mur, voilà, et vous allez, voilà, paume de main contre le mur, 90 degrés, et vous allez appuyer sur le mur. C'est un peu ce qu'on vient de faire, sauf que là, il y a vraiment un mur. Voilà, donc vous prenez le mur et vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez. 10 secondes. Et on va faire pareil avec le dos de la main. Voilà, donc vous collez, voilà, vous collez le dos de la main ici. Et vous allez appuyer. L'important, c'est vraiment de garder
le coude tendu, hein, parce que si vous fléchissez, forcément, ça va pas être la même pression. Donc vous faites ça. Voilà. Donc voilà, le truc c'est de le faire vraiment contre un mur. Mais bon, là vous ne voyez pas, je vous l'ai fait de façon rapprochée. Mais voilà, contre un mur, vous vous mettez comme ça, vous appuyez. Et sur le dos de la main. Sur le dos de la main, c'est moins agréable, mais il faut le faire. Donc voilà, ça déjà, ça va renforcer les muscles des poignets. C'est très important aussi en prévention de l'ostéoporose pour nos prochaines années, ou même si on est très sportif, hein, on peut faire l'ostéoporose à tout âge. Donc voilà, il faut connaître que l'ostéoporose va vraiment... c'est une maladie, hein, du squelette qui vient diminuer la densité osseuse. Et l'ostéoporose, ça touche toute la colonne vertébrale, le col du fémur et les poignets. Donc c'est bien aussi en prévention de travailler sur les poignets. Maintenant, on va passer au sol. Voilà, hop, je vais positionner ça au sol pour faire d'autres exercices. Voilà, donc je vous invite à venir vous asseoir sur votre tapis ou... oui, sur un tapis. Oui, sur un tapis. Pardon. Voilà. Et là, on va travailler sur les doigts de la main, sachant que les doigts, avec les muscles, ça va aller jusqu'au poignet. Donc, renforcement des poignets avec les doigts de la main. Donc, on va partir avec la main droite pour commencer. On va travailler par binôme de doigts. Donc, on va commencer par les plus simples, les doigts de la pince. Voilà. Donc, on va partir sur les doigts de la pince avec le pouce et l'index. Et on va venir coller les deux doigts. Et on va appuyer. Voilà, on appuie les deux doigts ensemble et on relâche. Et on appuie. Et on appuie. Et on reste comme ça 10 secondes en appuyant fort. Et on va faire pareil avec les deux autres doigts. Hop. Et on appuie. Et on va rester comme ça 10 secondes à appuyer. Et après ce binôme. Et on va appuyer comme ça 10 secondes. Puis après, on va venir ici. Bon, si 10 secondes c'est trop, vous faites 5 secondes. On va venir ici. Donc ça, c'est plus complexe parce que vous allez vous rendre compte que le petit doigt, en fait, de la main, il n'a pas beaucoup de force. Donc voilà. On peut s'aider de l'autre main pour venir les coller. Et on va rester comme ça 5 secondes. Allez. Et maintenant, on va revenir sur les deux doigts de la pince. Mais là, on va les coller ensemble. On va imaginer qu'on a de la colle forte et qu'on ne peut pas les décoller. Donc là, vous essayez de les ouvrir et vous les gardez serrés. Donc là, ça va venir faire travailler d'autres muscles. 5 secondes. Et sur les deux doigts du Twix, vous les collez et il y a de la glu, vous n'arrivez pas à les décoller. Donc là, vous allez sentir d'autres muscles. 5 secondes. Et maintenant, ces deux-là. 5 secondes. Et maintenant, ces deux-là. Si vous n'arrivez pas à les garder serrés comme ça, vous prenez l'autre main, hop, vous vous aidez. C'est juste un accompagnement sans presser, mais vous faites travailler les deux doigts. Donc là, par exemple, je peux m'aider du bout des doigts, mais c'est sur ces deux doigts-là qui travaillent. Donc vous ne stressez pas, si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas forcément évident. Et on relâche. Donc là, vous avez senti, donc on va faire des petits mouvements de doigts comme ça. Vous imaginez que vous faites des chatouilles à un fantôme. Voilà, ça va détendre toute cette tension qu'on a mis. Et on relâche. Et on va faire pareil avec l'autre main. Donc on part sur les doigts de la pince. On serre, on serre, on serre, on serre 5 secondes. Et on relâche. On part sur les deux doigts du Twix. On serre, on serre, on serre, on serre 5 secondes. Et on relâche. Vous voyez, là, j'arrive pas. Donc je vais m'aider. Je pars sur les 3e et 4e doigts. Hop. La main droite, elle est un peu plus faible. La main gauche, pardon, elle est un peu plus faible. Donc voilà, je m'aide. Allez, 5 secondes. Mais je fais travailler les deux doigts. Là, c'est vraiment un soutien. Voilà. Et les deux derniers, pareil, j'ai un peu de mal. On voit la différence, la main gauche et la main droite. Comme je suis droitière, la main gauche, elle est complètement faible. Voilà, 5 secondes. Et on relâche. Et on va repartir sur les deux doigts de la pince. Index et pouce. Et là, on imagine toujours qu'on a la colle forte et que j'arrive pas à les décoller. Donc, c'est limite stressant. 5 secondes. Allez, 1, 2, 3, 4,
et 5 et on relâche. Les deux doigts du Twix. Donc là, je veux les décoller, j'arrive pas et je lâche. Le troisième et le quatrième doigt, hop. Donc je tire dans le sens opposé et je relâche. Et les deux derniers doigts, tchac. On respire bien sûr, hein, on reste pas en apnée. Et on relâche. Donc pareil, on va faire des petites chatouilles aux fantômes pour détendre les doigts. Voilà. Et on relâche. Donc là, on a travaillé sur renforcement. On va continuer sur le renforcement. Donc là, vous allez vous mettre à quatre pattes. Voilà, à quatre pattes. Et là, on va faire des appuis au sol. Donc, vaut mieux être sur un tapis quand même parce qu'on a les genoux au sol et voilà, c'est plus agréable. Mais moi, j'ai mis le tapis, mais vous pouvez mettre un coussin sous les genoux ou une serviette de bain. Le tout, c'est que après les mains soient bien à plat par contre. Et là, on va venir, je vais vous le montrer d'abord comme ça, on va venir faire plusieurs positions avec les mains pour venir travailler sur les poignets. Donc d'abord, on va venir mettre les paumes de main au sol. Donc elles vont être comme ça, avec les doigts vers le haut. Après, on va venir mettre les doigts vers l'extérieur, paume de main toujours au sol. Après, on va venir, je regarde dans quel sens, mettre les doigts vers moi. Voilà. Et après, donc il y a 4 positions, hein. Et après, les doigts qui se regardent entre eux. Ça marche? Donc, on va venir le faire au sol. Donc, d'abord, position. Voilà, les doigts vers le haut. Et je vais appuyer. Donc là, vous n'allez pas forcément sentir beaucoup de tension parce que c'est une position... C'est une position qu'on fait souvent, chachameau ou autre chose, par exemple au pilates. Donc ça, je ne pense pas que vous allez sentir beaucoup de tension. Mais bon, il faut travailler. Vous restez comme ça 10 secondes. Après, on va ouvrir les doigts de la main vers l'extérieur. Donc là, on a les paumes de main au sol. Et on vient appuyer avec son poids du corps dessus. Et après, on vient mettre les doigts vers mes genoux. Là, ça appuie un peu plus parce que ce n'est pas forcément des mouvements qu'on fait régulièrement. Donc là, ce n'est pas forcément hyper agréable. 10 secondes. Et puis, les doigts qui se regardent. Là non plus, ce n'est pas forcément super agréable. Et on appuie et on reste. L'important, c'est bien de garder aussi les bras tendus. Si vous faites ça, l'appui n'est pas terrible. Donc, vous gardez vraiment les bras tendus. Et on relâche. Et là, on va faire pareil, mais avec le dos de la main. Donc là, forcément, ça ne va pas du tout être agréable. Donc, on va refaire la même chose. Donc, dos de la main, doigt vers le haut, vers l'avant. Hop. Attendez, je regarde. Les doigts de la main vers l'extérieur, les doigts de la main vers moi, puis les doigts de la main qui se regardent. Et c'est parti. Hop. Donc, les doigts de la main vers l'avant. C'est pas agréable du tout. Puis les doigts de la main vers l'extérieur. Alors, vous allez voir, hein, vous allez faire des essais, vous allez voir qu'au moment de... Vous allez dire, ah, ça passe pas. Si ça passe pas, c'est qu'il faut tourner le bras dans l'autre sens. Hein. Donc, testez. Donc là, les doigts sont vers l'extérieur. Vous restez 10 secondes. Alors, vous mettez du poids, mais vous ne mettez pas tout votre poids vers l'avant. Hein. Donc là, je suis sur mes talons. Je me mets vraiment les poignets sous mes épaules. Vous avancez pas trop. Là, je ne suis pas alignée. Je me mets de profil. Il faut vraiment que ça soit sous vos épaules. Si vous partez en avant, vous allez vraiment vous faire mal. Et si vous vous mettez là, ça ne tire pas. Voilà, faites vraiment attention. Il faut vraiment avoir les mains sous les épaules. Vers l'intérieur. Donc, les doigts de la main, les doigts vers mes genoux. Donc, pareil, évitez vraiment de mettre le poids trop vers l'avant. 10 secondes. Vous pouvez faire 5 si vous voyez vraiment que ça fait très mal. Hein. Moi, je fais 10, mais faites 5 pour commencer. L'important, c'est que d'être régulier sur ce genre d'exercice pour que au fil de l'eau, ça vous fasse moins mal.
plus vous allez travailler sur les poignets, moins ça va vous faire mal. Et on relâche. Donc là, c'est parti pour petit moment de détente. Donc c'est pas agréable. Alors on va peut-être commencer d'abord par les petites chatouilles. Et rien que vous voyez hein, que rien que bouger les doigts, vous voyez comme ça détend quand même les poignets. De toute façon, on le voit, les muscles bouger. Hein. Voilà, le fantôme. Et hop, on serre les mains. Voilà, et ça fait du bien. Donc voilà, faites vraiment attention à vos poignets. Je sais que c'est pas évident sur certains exercices. Juste par exemple faire le chat ou les pompes. Je sais, hein, moi aussi j'ai des petits poignets fragiles comme tout le monde. Hein, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut muscler hein, comme n'importe quel autre muscle du corps. Donc surtout qu'on le sollicite beaucoup dans la journée. Bêtement avec la souris ou le téléphone, voilà. Donc voilà, donc faites ça. Après, hop, il y a d'autres possibilités de vous aider quand vous allez faire des exercices qui vous font mal au poignet. C'est la brique de yoga. Je vous montre. Quand vous allez faire le chat, par exemple, hop, et que, voilà. Donc, rien que poser votre main sur une brique, ça enlève du poids. Faites les tests. Bon, forcément, l'épaule va monter, mais voilà, ça enlève du poids. C'est le sol qui est dur, donc la brique, elle peut vous aider à alléger. Pareil, si vous faites une planche, ça allège le poids, mais ça, c'est évident, ça allège le poids. Bon, là, je suis montée un peu haut, mais on peut le faire avec la brique un peu plus basse. Voilà. Après, faites attention aussi à la brique parce qu'il faut vraiment bien maîtriser l'exercice. Là, il y a toujours un petit risque quand même de chuter. Bon, normalement, la brique, elle ne bouge pas, mais ça reste quand même un accessoire qui peut détendre. Mais faites quand même attention en utilisant ce genre de choses. Il y a toujours, voilà, il faut toujours faire attention. Pareil, vous allez voir des fois sur Internet qu'on peut faire les pompes, par exemple, sur les points. Bon, par exemple, pour faire le chachamois sur les points, il n'y a pas de risque. Par contre, faire les pompes sur les points, c'est bien. Hein, ça détend, ça détend le poignet parce que vous voyez que le poignet il est droit. Voilà, et on fait les pompes. Par contre, là, il faut vraiment être assez musclé quand même des bras parce que si jamais votre coude se fléchit, là, vous pouvez vous faire mal. Là, il y a quand même un risque que le coude se fléchisse. Donc, faites vraiment attention si vous tentez ce genre de choses. Après, là, le coude ne va pas fléchir. Là, vous êtes droit. Voilà. Donc, si vous voulez vous challenger sur les pompes et ça ne passe pas niveau poignet, partez sur une demi-planche. Voilà, commencez par une demi-planche. Vous aurez moins de poids puisque vous aurez que le haut du corps. Voilà, testez la demi-planche. Testez peut-être la brique, à voir. Ça peut être des éléments à tester, mais en tout cas, faites très attention et travaillez bien les poignets parce que c'est vrai que c'est pas évident. C'est un petit membre, il faut vraiment faire attention. Ciao, ciao!